Jésus, étant ressuscité des morts, se tint au milieu de ses disciples et leur dit, « La paix soit avec vous. » Saisis de stupeur et d'effroi, ils s'imaginèrent voir un esprit. Mais il leur dit, « Pourquoi tout ce trouble et pourquoi ces incertitudes en vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et regardez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai. » Et ce disant, il leur montra ses mains et ses pieds. Mais comme dans leur joie ils ne croyaient pas encore et s'étonnaient, il leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger? » Ils lui présentèrent un morceau de poisson grillé et un rayon de miel qu'il prit et mangea devant eux. Puis il leur dit, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplît tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors il leur ouvrit l'esprit pour leur faire comprendre les Écritures et il leur dit, « Ainsi est-il écrit, et ainsi fallait-il que le Christ souffrit, qu'il ressuscita des morts, et qu'à toutes les nations, à commencer par Jérusalem, fussent prêchées en son nom la repentance et la rémission des péchés. De cela vous êtes témoins. Et moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Vous autres, demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la force d'en haut. » Puis il les conduisit vers Béthanie, et levant les mains, il les bénit. Or, tandis qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Quant à eux, s'étant prosternés devant lui, ils revinrent à Jérusalem en grande joie. Ils étaient constamment dans le temple, louant et bénissant Dieu. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères et sœurs, c'est un jour de très grande joie aujourd'hui avec cette fête de l'Ascension. Nous sommes presque à nous dire, mon Dieu, voilà déjà 40 jours depuis la résurrection salvifique du Seigneur. Et nous sommes tout proches de Pentecôte. Et nous voyons qu'ainsi s'accomplit véritablement la plénitude du mystère de notre salut. Chers frères et sœurs, nous pourrions dire c'est un jour de tristesse aujourd'hui, parce que le Christ quitte cette terre, quitte ses disciples et s'en revint au ciel. Pourtant, ça n'est pas ce qui est dit et ce que nous venons d'entendre dans l'Évangile. Nous l'avons entendu aussi ou lu dans l'Évangile des Matines, etc. Les disciples étaient en grande joie. Pendant les 40 jours qui ont suivi Pâques, le Seigneur est apparu maintes fois à ses disciples. Et vous imaginez, nous venons d'entendre à l'instant qu'il y avait une grande surprise la première fois, il y avait une stupeur, il y avait quelque chose d'inouï.
Ils avaient été témoins, les disciples, de la résurrection de Lazare, le mort de 4 jours. Ils l'ont vu sortir du tombeau avec les bandelettes. Il ne marchait pas sur ses pieds, il était comme attiré hors du tombeau par le Maître de la vie, le Christ notre Dieu, le Verbe fait chair. Et pourtant, après les terribles épreuves de la Passion, cette dispersion des disciples, cette incompréhension, cette panique peut-être pour certains, cette angoisse et cette peur, très humaine, eh bien, ils sont dans la joie parce que le Christ est parmi eux. Et lorsque le prêtre donne à la fin de la liturgie la croix à vénérer, il dit cette même parole-là, le Christ est parmi nous. Et c'est cette constatation, si vous voulez, que les apôtres ont faite pendant ces 40 jours. Cette promesse que le Seigneur sera avec nous jusqu'à la fin des temps, véritablement. Et ils ont mangé avec lui. On décrit de manière extrêmement précise, presque chirurgicale les choses. On n'enjolive pas dans l'Évangile. La première des impressions, c'est qu'en effet, c'est un fantôme qui leur apparaît. C'est un esprit sous forme de corps et de... Eh bien non. C'est un homme véritablement avec un corps, on peut le toucher. Et pensez à l'épisode tout à fait extraordinaire de l'incrédulité de saint Thomas. Il mange avec eux. Et nous réalisons comme un dévoilement ce que c'est que le corps ressuscité, ce corps glorieux, ce corps qui sera donné au moment de la résurrection finale à chacun d'entre nous. Il passe à travers les murs. Il n'y a pas de sceau, c'est-à-dire de fermeture, qui puisse empêcher le Seigneur d'entrer. Et voilà que, tout à la joie dans laquelle ils sont pendant cette période, le Seigneur les prépare à son départ. Pourquoi n'aurait-il pas continué encore comme cela longtemps? Qu'a-t-il fait pendant ces 40 jours? Et 40 jours, ça n'est pas anodin, ça fait écho au Grand Carême, ça fait écho aux 40 jours dans le désert. C'est une période de préparation pour les apôtres. Parce que la joie que nous recevons, que nous ressentons, qui nous anime véritablement, n'est pas une joie égoïste à enfermer dans notre cœur à double tour. C'est une joie qui se partage, qui doit se répandre jusqu'aux extrémités de la terre. Le Verbe ne s'est pas fait chair pour l'exploit en soi, pour quelques privilégiés. Le Verbe s'est fait chair, il a vaincu la mort, il a renversé les portes de l'enfer dans cet épisode, cette période entre la crucifixion, le moment où il rend son dernier soupir et sa résurrection glorieuse, il descend aux enfers. Et Satan ne peut le retenir parce qu'il a en face de lui Dieu lui-même. Et bien pendant ces 40 jours, disais-je, le Seigneur va préparer les apôtres à leur mission, à ce partage de cette joie-là. Parce que le Seigneur s'est fait chair pour que tous soient sauvés. Pour que tout être humain de tous les temps, de tous les peuples, de toutes les langues, puisse l'accueillir librement dans son cœur, le reconnaître comme son Seigneur et son Dieu, et voir les portes du ciel s'ouvrir pour lui. Et donc, le Seigneur ne va pas parler individuellement à chacun comme il l'a fait dans son cheminement terrestre. Il va parler par l'expérience des hommes, par la parole habitée, et l'expérience des hommes habitée par le Christ lui-même,
Voilà pourquoi le Seigneur a institué l'Église, ou l'a fait venir à l'existence plutôt qu'instituer. C'est une institution accessoirement. C'est un corps divino-humain auquel nous participons. Par notre baptême, nous sommes unis au Christ notre Dieu. Et cette vie divine coule à nouveau en nous. Eh bien, à travers ces personnes remplies de la présence du Christ, c'est pour cela que nous avons lu entre parenthèses, durant tout le temps pascal, les actes des apôtres, parce que c'est cette action, cette présence du Christ active, vivante dans le cœur des disciples et les résultats qui en découlent, c'est-à-dire ces âmes préparées qui reçoivent le Seigneur avec joie, qui se convertissent et qui, à leur tour, répandent la parole de l'Évangile. Ça, ce n'est pas un événement qui concerne les générations du passé, qui ne serait plus d'actualité. Nous aurions comme atteint à une plus grande connaissance, une plus grande plénitude qui nous dispenserait de cela, qui nous permettrait de nous abstraire de la relation de l'homme avec son Créateur. Faisons attention à ne jamais tomber dans cette illusion que quand bien même notre bien-être s'est accru, que nous avons pu vaincre bien des maladies, que nous avons pu trouver solution à quantité de problèmes, et c'est une grâce, je dis bien une grâce, parce que tout progrès humain provient de la collaboration de l'être humain avec son Créateur, source de toute vie. Sans lui, tout reste stérile ou tout s'effondre tôt ou tard. Eh bien, à travers cela, il y a quelque chose qui nous est donné aujourd'hui pour que nous sentions que nous sommes les mêmes personnes qu'il y a 2000 ans, qu'il y a 500 ans, qu'il y a 100 ans. Nous sommes les mêmes personnes qui ont rencontré le Christ, qui ont été touchées par lui, qui l'ont senti vivant dans leur cœur, et qui sommes toutes personnes que nous sommes, animées par ce désir ardent de transmettre cette joie. Il y a des périodes de l'histoire fastes. Quand nous lisons les Actes des Apôtres, nous voyons une conversion absolument inouïe des âmes. C'est le résultat de la préparation multiséculaire. Les gens ont soif de Dieu, de la vérité, de la pureté, de l'authenticité de la vie divine. Et puis il y a des périodes obscures où l'être humain retourne, entre guillemets, à son vomi. Ce à quoi il pensait s'être abstrait par une vie de routine de la foi. Pas forcément par méchanceté, mais parce qu'on s'installe, c'est commode, c'est confortable. Et le cœur de l'homme se refroidit. Et lorsqu'il entend la parole de Dieu, il trouvera ça là peut-être intéressant, digne d'étude. Mais est-ce que ça bouleversera son cœur? Est-ce que cela l'encouragera à changer radicalement de vie? Pas sûr. On pourrait comparer avec d'autres religions. Au fond, n'avons-nous pas tous le même bon Dieu? Combien de fois entend-on ça? Au mieux, au pire. De toute façon, les religions n'apportent que les guerres. Vous savez bien que Satan ne dit jamais une énormité complètement fausse. Pour que l'homme le croie et le suive, il dira des bouts de vérité. Il dira parfois même la vérité, mais au mauvais moment, sans le discernement, sans que la personne à qui même la vérité puisse être dite, la reçoive et puisse avancer avec un résultat de destruction. Nous l'avons vu dans ce passage des Actes tout récemment, avec cette femme qui annonce, oui, ils sont
des envoyés de Dieu, etc. Croyez-les, suivez-les, etc. Elle dit la vérité, mais sans discernement, pas à propos. Et l'apôtre se retourne et chasse le démon qui l'habite. Le démon qui l'habite. C'est pour cela que nous avons besoin de cette force d'en haut, que le Christ a promise, la force du Saint-Esprit, qui apporte le discernement, qui apporte cette sagesse, qui permet plutôt à cette parole de Dieu semée dans le cœur des hommes de pouvoir éclore, de pouvoir, comme une plante merveilleuse, se développer, produire ses fruits, produire ses fleurs d'abord admirables, qui embaument l'âme. Nous avons besoin de ce Saint-Esprit. Et les apôtres sont retournés au Cénacle, sont retournés à Jérusalem, et ont attendu, et ont prié, ont jeûné, ont attendu cette venue de l'Esprit Saint. Et c'est ce que nous devons faire. Et si nous avons ces périodes régulières dans l'année, de jeûne, etc., ce sont des moments qui nous sont donnés pour sortir d'une routine. On s'habitue si vite à la période de Pâques. On dit Christ est ressuscité, comme on dit « Allô ?» Chers frères et sœurs, c'est autre chose. C'est autre chose. Alors, chers frères et sœurs, nous devons maintenant, de tout notre cœur, appeler la venue du Saint-Esprit. Nous l'avons reçu lors de notre chrismation. Mais que ce sceau du Saint-Esprit imprimé dans nos cœurs ne soit pas un petit trésor verrouillé dans une belle boîte, mais que la boîte reste toujours ouverte, que nous retournions régulièrement y chercher, y puiser les trésors qui nous feront vivre, et répondons généreusement. Ne soyons pas avares. Dieu est généreux, il accueille chacun. Repensez au miracle du feu sacré, repensez à cette joie extraordinaire, le grand samedi, lorsque le feu du ciel vient et allume les lampes miraculeusement. Repensez à cela. Quelle joie nous constatons parmi les témoins de cela, et ce, depuis toujours. Et chaque année, le miracle se reproduit, malgré tout ce qu'on a fait pour empêcher celui-ci, les vérifications, les contestations, dans les périodes les plus sombres de l'occupation musulmane, etc. Cela s'est toujours produit. Et ce n'est pas la chose en soi qui est intéressante, c'est pas « vous avez raison », c'est pas du tout de cette nature-là. C'est une consolation qui nous est donnée. C'est un encouragement à vous dire, à nous dire « Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps ». La vie divine est au milieu de nous. Il faut juste que nous entrouvrions peut-être seulement la porte de notre cœur avec sincérité, et le Seigneur descendra, et la force et la générosité de Dieu nous seront données. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.